was a very long start for us to get the show on the road because of one of the most dreadful enemy there is and that there will ever be. An enemy that is called the French bureaucracy. It's an alien French we are working for good with that pen, the dream of the dream, the top of the kind of bureaucracy. And that's what the company was created 10 years ago, but we only did our first tour 3 years ago. Why that gap? Well, because they had to deal with all sorts of different laws and regulations, but also we had to deal with the bus. And facing all this investment from the administration, that's also why all our investors decided to put on this. Okay, we give up, we have buses that sell sausages and french fries. Like this, we are sure that we will finally open up our company. Alors le concept de bus amphibie à l'origine, ça vient de quoi? Eh bien, ça vient de quoi? Ça vient de du 6 juin 1944. Oui, 6 juin 1944, opération Neptune, opération Overlord. Les Alliés débarquent sur les plages de Normandie avec tout un tas de véhicules amphibies de développement. Sauf que les Américains se posent alors la question qui se pose très souvent, à savoir comment faire comme ça. On a un peu des bouches, et c'est ce qui se fait. Si je me dis à Boston, par exemple, parce que la plus de près des bus amphibies, peut-être en formation. Nous allons traverser le pont de Sèvres et vous allez regarder sur votre gauche pour découvrir la scène musicale qui trône fièrement depuis cette île qui s'appelle l'île Seguin. So, we are now on the bridge of the town of Sèvres, and to your left, we are the John building right there. This is what we call la scène musicale. And also check out the pinkish thing right in front of it. Regardez aussi l'espèce de petit thing qui va implanter en Zambia. C'est ça aussi qu'on en parle. So, la scène musicale is actually a concert hall. It's also a very good word. Of course, the scène is the name of the concert. It's also the same pronunciation as the word stage in French. So just like we have John's concert hall, and we call it the musical stage. Pom-pom-pom, French mot, baguette. And therefore, the shape of the scène musicale is supposed to represent the boats. But it's okay if you didn't recognize the boats. It's not that your eyes may have deceived you, it's just that it's modern art. There was 2 parts made out of glass. There was the big round one, is the auditorium of la scène musicale, and on top of that there was a triangle part that was supposed to represent the sail of a boat. Why not? Alors en effet, la scène musicale, gigantesque salle de concert, on va là-bas écouter de la musique classique, de la musique contemporaine, de la musique classique contemporaine. On peut aussi aller là-bas voir des comédies musicales, comme la fameuse reprise de Starmania. En effet, Starmania, ils ont refait une comédie musicale et ça a eu beaucoup de succès. C'était à la scène musicale. La forme de la scène musicale était censée vous évoquer celle d'un bateau. Si vous avez partenaire à la c'est pas la camarade de Camille, c'est de l'art contemporain. Néanmoins, il faut savoir qu'il y avait 2 parties en verre. La grosse boule, c'est l'auditorium, et la petite partie triangulaire qui est censée représenter la voile du bateau. Et cette voile, elle est d'ailleurs recouverte de tout un tas de panneaux solaires. Et du coup, elle tourne, puisqu'elle est montée sur un rail. Mais c'est de l'énergie solaire. Donc, c'est un mouvement qui est imperceptible à l'œil nu. Il faut me croire sur parole quand je vous dis que ça bouge. Mais revenez demain, vous verrez, elle va être de l'autre côté. Alors devant la scène musicale, il y avait par contre ce petit truc rose à la pointe de l'île. Est-ce que ça vous l'avez vu? Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Est-ce que vous connaissez la statue de la oui, évidemment, la jeune femme avec sa glace à l'italienne, on la connaît bien. Eh bien, vous connaissez aussi peut-être notre devise, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, vous avez le bonheur, le privilège d'admirer en exclusivité la sœur de la statue de l'égalité, puisque ce truc-là, c'est la statue de l'égalité. Voilà, vous vous demandez à quoi ça sert d'être taxé les impôts, là, ça. Ah oui, on entendrait ça, on peut profiter. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que c'est censé représenter que cette statue de l'égalité? C'est censé représenter une goutte d'eau qui chute sous l'effet de la gravité et qui, au cours de sa chute, acquiert tout un tas de formes diverses et variées. Bien évidemment,
cela nous rappelle que nous sommes tous égaux face à la gravité, quel que soit notre âge, notre taille, notre poids. Nous sommes tous égaux et tous soumis à la gravité. Donc ça, on peut être tous égaux face à la gravité, mais visiblement pas tous égaux face au ravage de la drogue et de l'alcool. Je pense que le monsieur qui a fait ça, visiblement, il abusait peut-être un petit peu des deux. So the scène musicale, in front of it, there was a sort of a pinkish pylon on the tip of the island. What was that pinkish pylon? Well, maybe you know the Statue of Liberty. Of course, yes. Maybe you know that in French we always say liberté, égalité, fraternité. Liberty, equality, fraternity. Therefore, the pinkish pylon that was in front of the scène musicale is actually the official sister to the Statue of Liberty, because this is the Statue of Equality. Yay! So we just can't wait to see what they will do with the Statue of Fraternity, of course, because we are dying to find out. And what is the purpose of that thing? Well, it's supposed to represent a drop of water falling to the ground because of gravity. Because according to the author, we are all equal in front of gravity, whether we are boy or girl, whether we are tall, small, ugly, beautiful, we are all subject to gravity, all equal in front of it. So yes, we might be all equal in front of gravity, but clearly we are not all equal in front of drugs. And I think I can clearly see it when you look at this piece of art. Alors, nous allons aller nous mettre à l'eau, du coup, mesdames et messieurs. Et vous allez rencontrer un autre monsieur qui s'appelle Paul et qui sera notre capitaine pour la partie fluviale. So you will meet Paul. Paul is one of the founders of this company, and therefore he is also our boss to Batista and to myself, and he will be our captain for the naval part. Because indeed, thanks to the French bureaucracy, we need a driver, but we also need a captain. And we have, if you want to do the tour on land and on the water, you will need more than 6 different driving licenses. You will also need one to know how to use the radio, because you have basically 2 buttons, one on, one off, and one to speak. And it's very complicated, so you have to go to a class. If you fail that class, you can't do it. So me, for example, I don't have this license, so I can't use the radio. I'm like, oh, I don't know what to do. Alors, pendant la mise à l'eau, mesdames et messieurs, vous allez voir si vous voulez prendre des photos, mais tenez bien fermement vos téléphones, s'il vous plaît. So during our descent, you will be able to take some pictures if you want so, but just bear in mind to hold tightly to your phones so that it won't fall into the river instead. And so we shall welcome Paul on board, ladies and gentlemen. And thanks to him, we will do our little tour on the Seine. Just waiting for him to give me his green light and then we are set and ready. J'attends juste qu'il me donne le feu vert et on va être bon. Alright, here we go. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On va dans l'eau, fais comme ça. Ça va?
messieurs, maintenant que nous sommes dans l'eau, je vais vous demander de bien vouloir retirer vos ceintures de sécurité. Et oui, désormais obligatoire de ne pas avoir sa ceinture de sécurité. C'est une nouvelle règle de notre sainte administration. So of course, now that we are on the water, I will please ask you actually to remove your seatbelts. Because indeed it's now mandatory to not have your seatbelts on. But still, I will please, it's the French bureaucracy. That's why. Because indeed, it's in case of emergency, you have to be able to open off the bus. But still, I will please ask you to remain seated, and I will come and meet you guys, see if you need anything, if you have any kind of questions about the tour, about the bus, about something I said, just let me know. En effet, mesdames et messieurs, je vais donc passer parmi vous, m'assurer que tout va bien. Si vous avez des questions sur le tour, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition. And so we will do a little loop with the town of Boulogne and the town of Saint-Cloud to your left. And to your left, there will be a giant park with all mentions and everything, and it all belongs to what we call the national domain of Saint-Cloud. But the national domain of Saint-Cloud used to be called the castle of Saint-Cloud. Because indeed, the castle, it was burned down during the siege of Paris of 1870. Because when Napoleon III waged war against Russia, he lost, but he lost big time. Therefore, he was even captured at the Battle of Sedan in 1870, and the Prussian forces, they said, okay, now it's free to go to Paris, so they went over there to go sightseeing, but of course to go besiege the town. And during the siege, there was a cannon shot that landed in the castle Saint-Cloud, and since everyone was under afraid, nobody was able to extinguish the fire. So that's why we don't have it anymore nowadays. Donc en effet, on va faire une petite boucle entre la ville de Saint-Cloud et de Boulogne, et sur la gauche, vous allez avoir ce gigantesque parc avec les vieilles bâtisses. C'est le domaine national de Saint-Cloud, domaine national de Saint-Cloud, apparemment ça s'appelle Château de Saint-Cloud. Mais le château de Saint-Cloud, il a brûlé lors du siège de Paris de 1870 et il n'en reste depuis lors rien du tout. Je vous laisse en musique et je passe par nous. Je vais te mettre un château. Attends, quand je t'en parle pas, tu vas aller, Mathias, tu vas aller vers ton frère là-bas. Tu vas aller vers ton frère devant là-bas. Là-bas, devant. Fais attention.